Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la déclaration des variables et constantes en JavaScript. Dans JavaScript, vous pouvez déclarer des variables et des constantes pour stocker des données. Ces deux types sont essentiels en programmation pour manipuler les valeurs dans un programme. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment déclarer les variables et les constantes et comprendre la différence entre elles. Alors, premièrement, nous allons d'abord créer notre fichier index.html comme ceci. Ensuite, nous allons nous allons mettre notre syntaxe de base, comme toujours. Voilà. Et ici, nous allons donner un titre à notre document HTML, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes. Moi, je vais appeler ça variable constante, comme ceci, en JS. Et voilà. Dans le titre de mon document, ça veut dire que je peux y aller démarrer mon document sur le serveur. Voilà. Maintenant, les variables en JavaScript. En JavaScript, les variables peuvent être déclarées avec les mots-clés var ou bien let. Donc voilà, nous avons démarré notre page. Bon, là ça charge, c'est un peu long. Bon, c'est pas grave. Donc JavaScript, comme nous avons vu dernièrement, est un langage de programmation orienté objet. Voilà, nous allons déclarer. Nous avons vu trois méthodes pour insérer un code de JavaScript. Nous avons vu par un fichier externe, directement dans la balise body ou bien dans l'entête. Donc là, nous allons rester dans le body. Nous allons rester dans la balise body. Nous allons écrire notre code de JavaScript. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer. Nous avons dit pour déclarer une variable en JavaScript. Pour déclarer, vous pouvez prendre des notes. Donc moi, pour déclarer une variable en JS, on utilise les mots var ou let. Voilà, comme ça. Ensuite, voilà comment on déclare les variables. Maintenant, pour déclarer une constante, déclarer une constante en JS, on utilise le mot const, comme ceci. Voilà, tout simplement. Bon là, voilà. Les gens vont me demander c'est quoi une variable. Vous allez savoir une variable. Une variable, normalement, c'est un objet ou zone mémoire dans laquelle nous stockons une information, ou une utilisation ultérieure dans notre programme. C'est-à-dire quoi? Si je crée une variable en fait, c'est une zone, une mémoire. Quand vous créez une variable, le générateur il crée un petit espace où vous allez mettre une information à l'intérieur. Et là, vous pouvez utiliser cette information, vous pouvez la modifier au cours du programme. Comme par contre, une constante, c'est une zone mémoire. Vous stockez une information, mais vous ne pouvez pas la changer durant le programme. Elle reste inchangée, elle est constante. Dans la variable, elle peut varier. Donc voilà la différence entre les deux. Alors nous allons directement voir. Nous allons voir. Cependant, il est conseillé d'utiliser le mot let et const, car var est considéré comme obsolète en raison de certains problèmes liés à la portée. Bon voilà, le mot var c'est un ancien mot en fait. C'était pour dire variable, mais bon, il est un peu obsolète. Donc JavaScript s'est mis à jour et voilà. JavaScript nous recommande d'utiliser let pour déclarer des variables. Maintenant, le mot-clé, le mot-clé let permet de déclarer des variables dont la valeur peut être changée après la déclaration. Donc, voici un exemple. Nous allons voir comment déclarer une petite variable. Par exemple, je vais dire let, non. Et là, j'affecte la valeur comme ceci. J'appelle ce nom, puisque c'est une chaîne de caractères. Les chaînes de caractères se mettent entre les guillemets comme ceci. Je vais appeler ça Dylan. Donc voilà, ma variable elle contient Dylan. Et là, je dois toujours terminer par un point virgule. Voilà, j'ai déclaré une variable. Là, je peux décider d'afficher avec une instruction d'affichage que nous allons appeler le console.log.
Donc console.log, voilà, comme ceci. Et je ferme ici non, je mets point virgule. Voilà. Là, j'affiche quoi? La variable let. La variable qui contient nom, la variable nom qui contient Dylan. C'est pourquoi je ne mets pas les guillemets, pas c'est une variable. Mais si je voulais afficher un message comme Dylan, par exemple, si vous voulez écrire Dylan ici, j'allais mettre les guillemets parce que Dylan c'est une chaîne de caractères. Mais non, c'est une variable. Donc par conséquent, si je viens là, je fais un clic droit, je descends, je viens sur inspecter. Voilà, comme ceci. Et puis je viens sur console. Voilà. Console, autant pour moi, voilà Dylan. Voilà. Voilà. Le message Dylan. Ou bien je pouvais afficher par exemple, si je veux afficher un message, par exemple, bonjour. Bonjour, monsieur, par exemple, comme ceci. Si je dois mettre un plus, voilà, comme ça. C'est la concaténation. Nous allons voir ça tout à l'heure. Oh, voilà, bonjour, monsieur Dylan. Voilà, donc tous ces erreurs, c'est pas important. Donc, voilà, vous voyez. Bonjour, monsieur Dylan. Donc voilà, la concaténation en JavaScript, ça veut dire si vous voulez mélanger, si vous voulez afficher des chaînes de caractères associées à des variables, vous devez les concaténer, c'est-à-dire ma chaîne de caractères se trouve dans les guillemets, comme je vous ai dit. Et pour ajouter la variable à côté d'elle, je dois utiliser le symbole plus. Je dis plus, et puis là, ma variable n'est pas dans les chaînes de caractères parce que c'est une variable. Alors là, nous allons poursuivre. Et puis, nous allons déclarer notre variable que je vais appeler, je peux encore créer let, que j'appelle nom, et j'ai toujours nom, et puis là j'affecte une valeur, comme ceci, voilà, je vais appeler ça, je vais mettre la valeur de Microsoft Gui, par exemple, codeur, voilà, codeur, et là je mets point virgule. Puis là, je vais afficher avec un console. Console.log. Bonjour monsieur. Voilà. Là, nous allons voir. Là, je devais plus déclarer. Voilà. Donc en fait, la variable let que j'ai créée là-dessus, là en haut, elle contient Dylan. J'affiche Dylan. Puis en dessous, je dis ok, la même variable là, je change sa valeur, je l'affecte au codeur. Avec var, on ne peut pas faire ça. Voilà, si je viens là, vous voyez, bonjour Dylan, voici le premier résultat et voilà le deuxième résultat. Donc, ici, la variable c'est Dylan et ici c'est codeur. Donc voilà, j'affiche. J'ai changé le contenu de la variable en fait. Donc voilà la puissance de let en fait. Donc, la puissance de let. Maintenant, nous allons voir les constantes. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Nous allons mettre ça en commentaire. Vous pouvez prendre des notes. Cela va vous aider. Bon là, on va avancer. Maintenant les constantes. Le mot clé const est utilisé comme ceci. Const est utilisé pour déclarer des constantes. C'est-à-dire des valeurs qui ne peuvent pas être modifiées une fois déclarées. Par exemple, nous allons voir comment nous allons voir par exemple la constante PI. Vous connaissez pi en mathématiques. On sait que pi vaut généralement 3,14. Donc vous allez voir que généralement en JavaScript, lorsque nous déclarons, quand vous voulez mettre la virgule, c'est le point. La virgule, c'est le point. On ne connaît pas la virgule ici est interprétée comme un point. Donc voilà, console.log. Bon, nous allons changer notre manière d'afficher. Nous allons afficher ça avec un let, comme ceci. Un let, à l'intérieur, je vais afficher pi, qui est ma variable. Et point virgule à la fin. Voilà, ça veut dire que voilà, ça veut dire que je peux fermer la console. Ça veut dire si j'actualise, voilà, 3,14 tout simplement. Donc voilà, c'est la valeur de ma constante. Et une constante doit toujours être initialisée lors de la déclaration. Ça veut dire que quand vous déclarez une constante, vous ne pouvez pas déclarer une constante comme ceci et vous mettez un point virgule. Vous voyez, vous ne pouvez pas déclarer une constante comme ceci. Il y a un problème. Ça veut dire que si vous en restez, vous voyez, il y a un problème, rien ne se passe. Voilà, rien ne se passe.
Donc, quand vous déclarez une constante, vous devez l'affecter une valeur comme ceci. Voilà, toujours. Voilà, ça veut dire si je vais afficher un message, nous avons dit que pour afficher un message, pour ajouter, pour mélanger les chaînes de caractères avec les variables, on utilise la concaténation. Ça veut dire voilà, si je veux dire la valeur de i en maths est 2. Je mets 2 points espace, j'enregistre. Et puis voilà. Voilà, la valeur de pi en maths est de 3,14. Voilà. Donc voilà comment on peut concaténer. On appelle ça la concaténation. Bien, nous allons continuer. Nous allons voir la différence entre let et const. La différence entre let et const, premièrement, on a la modification des valeurs. Les variables déclarées avec let peuvent être modifiées, tandis que les constantes déclarées avec const ne peuvent pas être modifiées. Bon, quand tu déclares une constante, tu es obligé de l'initialiser. Pourtant, quand tu déclares une variable, tu dis let, non, point virgule. C'est une variable, je n'ai pas besoin de l'initialiser, c'est pas obligatoire. Pourtant, la constante, tu es obligé. Et nous avons aussi la portée. Les deux ont une portée de bloc, ce qui signifie qu'elles ne sont accessibles qu'à l'intérieur du bloc où elles sont déclarées. Par la suite, nous allons bien comprendre ça. Bon, nous allons voir un exemple de portée. Un exemple de portée. Donc là, je vais mettre ça toujours en commentaire. Pour ceux qui veulent prendre des notes. Voilà, on va avancer. Bon, nous allons par exemple... nous allons par exemple faire une condition que nous allons toujours voir par la suite. Mais là, nous allons juste faire pour que vous compreniez la portée. C'est dit if true, par exemple. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire? On déclare une variable let x est égal à 10. Mon virgule. Je déclare une constante y qui est égal à 20. Puis par exemple, je dis à let, je dis par exemple, je dois afficher x d'abord. Et à let, comme si j'affiche y, voilà. J'enregistre, voilà. Voilà, j'affiche x et j'affiche y. Donc voilà. Voilà la portée des lettres. Donc je suis dans une condition. Ça veut dire que x ici, la valeur de x ici est juste dans ce bloc. Ça veut dire que si je viens ici à l'extérieur, je dis à let comme ceci, je dis x, je ferme. Vous allez voir, mon navigateur il va pas comprendre. Lui il va pas comprendre. Voilà, regardez. 10, 20. Vous voyez, il a juste exécuté ça. Donc ici, la valeur de x ici, elle est interne. Elle ne sort pas de cette boucle. Elle ne sort pas de cette boucle. Donc le x ici, il n'est pas compris par le navigateur. Le navigateur, lui, ne comprend pas ceci. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle la portée. Donc la différence entre var et let et const, bien que var soit toujours valide, il a des comportements différents de let et de const. Et aussi, les principales différences sont liées à la portée et au comportement des hostings, événements, des déclarations. Donc par exemple, nous allons toujours mettre ceci en commentaire pour ceux qui veulent prendre des notes. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons déclarer une variable var. Nous allons dire var h est égal par exemple au 24. Vous voyez, parce que c'est un chiffre. Donc voilà, c'est un entier. J'ai pas besoin de mettre les guillemets parce que c'est pas une chaîne de caractères. Donc les guillemets sont uniquement faits pour les chaînes de caractères. Là, je vais afficher par exemple l'h à let. Mais j'ai utilisé la troisième. Nous avons vu le document.write. Document.write. Et puis nous allons afficher h. Point virgule. J'enregistre là comme ceci. Voilà, 24. Vous avez vu. Donc voilà, en fait, en effet, nous affichons l'âge ici. Ça veut dire que je vais dire vous. Si je vais afficher avec, j'ai dit pour afficher une chaîne de caractères avec les variables, on utilise la concaténation, les amis. Et là, nous allons mettre en plus, et là, nous allons écrire un message pour
vous avez, voilà, avec l'espace comme ceci. Vous avez 24. Si je veux mettre 1, ici c'est la même chose, on met toujours d'abord le plus, et puis je remets les chaînes de caractères. 24 ans. Donc, avec un petit espace là, que ce soit pas collé, voilà, vous avez 24 ans. Donc voilà, les amis, c'est très simple d'afficher un message, de pouvoir jouer avec la concaténation. Bon, ça veut dire si je viens ici, je crée un bloc, je dis if si c'est true par exemple, et puis là je vais mettre une condition. Là je déclare une variable encore, va h est égal à 30 par exemple, point virgule, et puis là je vais dire document write, voilà, vous avez, voilà, j'affiche encore le message, et puis je viens ici, j'enregistre, vous allez voir, vous voyez, ici on dit vous avez 30 ans, vous avez 24 ans, vous avez 30 ans, voilà. Bon, vous voyez, la valeur de var, j'ai déclaré âge ici, elle avait 24 ans, et ici j'ai déclaré âge 30 ans. Mais vous voyez ici, si je ressors ici à l'intérieur, ici à l'extérieur, bon, là je vais mettre celui-ci en commentaire, comme ceci, voilà. Ça veut dire qu'on va juste afficher que j'ai 30 ans, voilà, vous avez 30 ans. Maintenant, si je viens, je copie cette ligne, je décide de l'afficher hors de la condition, vous allez voir avec moi, voilà, vous avez 30 ans. Vous voyez la différence entre let et var. Donc let et var, lui, il a gardé la même valeur que ce qui s'est trouvé dans la condition ici. Donc la portée de var, elle est un peu, vous voyez, j'ai déclaré dans la condition, mais elle est ici à l'extérieur, elle est plus disponible. Voilà. En utilisant var, la variable déclarée dans un bloc modifie la valeur globale. Donc si vous déclarez une variable ici, et vous avez déclaré la variable ici, la variable que vous déclarez ici, à la suite, parce que vous avez déclaré celui-ci en premier, celui-ci modifie la valeur de celui-ci. Avec var. Ce comportement est évité avec let et const, qui sont limités à la portée du bloc dans lequel ils sont déclarés. Donc voilà, c'est ça en effet. Donc voilà, c'était le cours sur les variables. Donc en conclusion, nous allons dire les variables et les constantes sont essentielles en JavaScript. Utilisez let pour des valeurs qui peuvent changer et const pour des valeurs qui sont fixes. Évitez d'utiliser var pour éviter des comportements inattendus liés à la portée. Et comprenant bien la différence entre ces types, vous écrivez du code plus fiable et plus structuré. Alors si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des commentaires et posez-moi des questions en commentaire, surtout laissez-moi un j'aime. Alors merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.